Bonjour Françoise. Bonjour. Alors vous êtes l'une des responsables de Paris Pionnière, Tout à fait. une structure d'accompagnement des entreprises portées par des femmes. Expliquez-moi un peu les spécificités et l'originalité de Paris Pionnière. Pourquoi avoir choisi finalement comme point commun de regrouper des jeunes femmes chefs d'entreprise? Il y a la particularité de Paris Pionnière, donc, qui a été créée en 2004 et d'être dédié à des femmes qui ont un projet de création d'entreprise dans le domaine des services à la personne ou aux entreprises, qui soient innovants et créateurs d'emplois. Mais pourquoi les femmes? Pourquoi en faire un trait commun? Parce que les femmes, on se rend compte que dans la création d'entreprise, aujourd'hui, les statistiques démontrent qu'il y a seulement un tiers des créations d'entreprises qui se font par les femmes, et elles ont souvent rencontrent des difficultés. Qui sont spécifiques en fait. Exactement, et lorsqu'elles se retrouvent justement dans des structures mixtes, où on se rend compte que il y a une entraide possible, voilà, des synergies. Exactement. Alors justement, expliquez-moi un petit peu les principales difficultés de l'entreprise au féminin. L'entreprise au féminin, souvent aujourd'hui, je dirais, c'est la crédibilité qu'une créatrice peut avoir en tant que femme. On se rend compte justement quand elles vont négocier des prêts auprès d'une banque. C'est plus dur encore aujourd'hui, quand on est une femme, de convaincre un banquier. Mais que fait votre mari? Quel va être son rôle dans la structure? D'accord. Donc on a encore une culture... donc sexiste, machiste. Exactement, voilà. Quoi d'autre? Que par exemple, lorsqu'on les retrouve, nous sommes dans les services à la personne, mais lorsqu'on les retrouve sur des métiers techno, c'est assez novateur et très souvent on pense qu'il y a forcément un homme derrière qui gère tout ça. Voilà. Bon, donc il y a différentes choses qui font que, je dirais aujourd'hui, il faut vraiment porter cet élément féminin dans la création d'entreprise. Et alors, moi je suis passé chez vous, Paris Pionnière, l'autre jour, et j'ai observé que toutes ces femmes finalement entreprenaient dans des domaines qu'on pourrait qualifier de féminins. Alors ça va être sexiste aussi, mais avec un souci de développement durable, de projets... avec des soucis d'esthétisme, de beauté, qui sont des valeurs aussi féminines. Tout à fait, qu'on retrouve. Bon, le développement durable, je crois que ça démontre bien le côté, je dirais, plus humaniste de la femme, et ça se traduit en effet d'être orienté vers les autres, mais on a aussi des projets quand même qui sont... classiques, enfin... Oui, et puis qui peuvent aller, je dirais, être voisins de la techno, puisque vous avez dû rencontrer un projet qui est une place de marché dans le domaine informatique. Oui, il y a aussi de la techno, voilà. Bien sûr. Oui, il y a quand même de la Alors, techno. là, on est sur le stand du Salon des entrepreneurs que vous tenez. Quelles sont les demandes, les gens que vous voyez? Qu'est-ce qu'ils viennent vous demander, les jeunes femmes que vous croisez? Les jeunes femmes cherchent surtout du conseil. Elles se rendent compte que la création d'entreprise, c'est pas un don inné, c'est technique, et elles ont besoin justement d'être confortées dans leur projet, qu'on leur apporte des conseils. Être assurées, accompagnées. Absolument, oui. Et puis, le fait d'être entouré de femmes, ça les rassure aussi, quoi. Je pense qu'il y a plus d'écoute. Dernière question pour entrer chez Paris Pionnière, ça se passe comment? Il y a un jury? Donc, on a sur notre site internet un volet création et appel à projet. Donc les femmes remplissent, nous donnent 3-4 éléments. Donc on reçoit ce projet, on vérifie en 4 points qu'il soit conforme à nos critères. Et à ce moment-là, on provoque un premier entretien d'1 heure où la créatrice se présente son projet et donc on lui présente nos services. Ensuite, ce projet est validé au sein de notre équipe de consultants. Et donc si le projet est validé, on part dans une phase dite de pré-incubation, où là, durant 6 rendez-vous de 2 heures, on va les accompagner dans la mise en œuvre du projet jusqu'à la création de l'entreprise. Et on peut encore les accompagner pendant la première année de démarrage, sous réserve qu'elles aient passé notre comité de sélection vraiment officiel. D'accord, écoutez, merci pour ces explications très claires. À bientôt Françoise. Merci, au revoir.